Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Rétro Manga. L'épisode 1 vous a pas mal plu sur Hajime no Ippo. Aujourd'hui on change complètement. On change d'œuvre, on va parler aujourd'hui de GTO. GTO, une œuvre qui m'a marqué, un de mes mangas, ne serait-ce mon manga préféré. J'ai adoré cette œuvre. Aujourd'hui je serai pas seul pour vous en parler. Raifi participera à cette vidéo, vous donnera son avis sur l'œuvre car lui aussi c'est un très grand fan. Et donc on est parti, j'espère que ça vous plaira. Générique. Juste avant qu'on commence, petite pub pour Pika. Franchement, ils ont fait une édition spéciale pour les 20 ans GTO il me semble. Et c'est cette édition là comme ça, très lourd. Franchement très lourd. J'ai les deux premiers tomes, j'ai pas tout mais j'ai lu les deux premiers et c'est pas mal réédité. Franchement, n'hésitez pas à acheter cette édition très cool. Si vous n'avez pas découvert le manga, vous pouvez aller voir. Si vous êtes plus puriste, et il y a toujours l'ancienne édition qui doit être disponible en occasion ou même en vente, j'imagine. Faut se renseigner un petit peu. Great Teacher Onizuka alias GTO est un manga créé par le mangaka Toru Fujisawa. GTO est prépublié pour la première fois dans l'hebdo Weekly Shonen Magazine en 1997. Il va recevoir le fameux prix de l'éditeur Kodansha en 1998. Et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, cette récompense est vraiment très cool. GTO va ensuite être adapté en animé en 1999 avec 43 épisodes. Nous faisons la rencontre de Eikichi Onizuka, un ex-leader de gang de Yakuza qui veut devenir professeur. Dans sa jeunesse, il détestait les profs, les trouvant trop peu à l'écoute des élèves. Il veut donc devenir un bon prof, capable de ressentir et d'observer quand un élève a des ennuis. Et on va pas se le cacher, côtoyer des étudiants, c'est clairement le kiff de ce prof. On va donc lui confier la pire classe d'une école assez réputée, Holy Forest Academy. Et il va tout faire pour rendre la classe et les élèves meilleurs. Pour commencer, je pense que GTO, il faut le dire, ça a marqué toute une génération. GTO est devenu et restera un chef-d'œuvre à jamais. On pourra pas l'oublier. Quand tu parles de GTO à quelqu'un, même si c'est un manga, une œuvre qui est assez vieux, il connaît. Forcément il connaît. Sauf si il vient de débuter, mais quelqu'un qui s'y connaît un minimum connaît GTO. Déjà GTO c'est un manga comique, ou d'humour, ça c'est comme vous voulez. Et dans ce genre, clairement, on est bien servi. Il y a pas mal d'humour, c'est assez drôle. Bon, malgré parfois un humour un peu lourd, je compte même plus tous les fous rires que j'ai pu avoir juste en lisant ou en regardant l'anime. Moi personnellement, je suis plus attaché au manga, parce que je me souviens, je lisais le manga à la bibliothèque, et j'ai regardé l'anime beaucoup plus tard, mais les deux restent très cool. Mais moi, personnellement, j'ai plus commencé avec les mangas au début. Et ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu être juste une œuvre d'humour, de comique. Mais ça va bien plus loin. Mais oui, c'est clair. GTO pour moi, c'est une véritable leçon de vie, émouvante et enrichissante. Putain, mais à certains moments, c'est super beau, tu t'y attends pas du tout. Malgré son caractère manfoustiste, ce personnage, c'est une véritable source d'inspiration. Il est capable d'aider n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. Et c'est ça qui fait que le lecteur, ou la personne qui regarde l'anime, s'attache à ce personnage, l'admire, puisque tous ses mouvements sont calculés, en quelque sorte, pour pouvoir aider son prochain. Et ça rend cette œuvre complètement indéfinissable. Je crois que l'amour que je porte pour cette œuvre, il est un peu trop présent, non? Bon, voilà, c'était mon avis personnel, en tout cas, vous voyez que j'aime beaucoup cette œuvre, mais voilà, franchement, je pense que on peut pas la dénigrer, parce que... Après, voilà, il y a certains qui peuvent peut-être ne pas aimer, mais moi, je trouve que cette œuvre, franchement, elle m'a vraiment marqué, et je me souviens quand je lisais, je voulais toujours continuer. Je restais peut-être 2-3 heures à lire, et c'était super sympa. Voilà, ça c'était mon avis. Maintenant on va passer à un avis un peu plus extérieur, même si je sais que Raifi aussi est un très gros fan de GTO. Je vais lui laisser la parole, on se retrouve après. Yo les gars, moi c'est Raifi, j'ai une chaîne YouTube qui parle d'anime et de manga. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà les interviews manga. Bah voilà, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. Bref, aujourd'hui je fais ma petite apparition sur la chaîne de Thibaut. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas encore fait. Et donc je vais tout simplement donner mon avis sur le manga GTO. Bon déjà, faut savoir une chose, GTO c'est mon manga préféré, juste après One Piece. L'anime, je vous le dis, je l'ai fini en même pas 2 jours. Et en fait, quand j'ai commencé GTO, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que tout est excellent dedans. Que ça soit l'animation qui est propre pour l'époque, les OST qui sont tout simplement incroyables, et les openings et endings qui sont juste magnifiques. Franchement, sur ce point, je pense que GTO c'est irréprochable. Alors je sais que certains préfèrent largement l'animation d'aujourd'hui, mais pour GTO, c'est cette animation qui pour moi fait le charme de l'anime. En fait, ce que j'aime dans GTO, c'est que Onizuka, il est chargé d'éduquer une classe qui est jugée très difficile. Et au Japon, on connaît tous l'importance de l'obéissance à la société, et ça depuis que t'es petit.
c'est-à-dire que depuis que t'es tout petit, tu dois être carré dans ce que tu fais. Sauf que dans GTO, il y a une perte de repères chez les adolescents qui ne se retrouvent plus dans la société japonaise actuelle. Et Onizuka, il va tout faire pour changer les choses. Dans GTO, l'auteur nous dit qu'il faut jamais se fier aux apparences. Un délinquant par exemple, c'est pas forcément une personne dénuée de cœur. Et à l'inverse, ça met en relief l'inhumanité des personnes ordinaires. C'est-à-dire qu'une personne banale peut devenir en fait cruelle et oublier l'existence de l'autre. Onizuka, il va plus facilement réussir à aider les élèves que les autres enseignants. Et les élèves vont apprendre grâce à lui le sens de l'amitié et l'importance du sens des responsabilités. Onizuka, il en révèle aussi beaucoup sur la société et la psychologie. Il incarne le lien qui est souvent difficile entre l'adolescence et l'âge adulte, parce qu'il est lui-même pas très mature malgré son statut. Onizuka, il va toujours être là pour ses élèves, il va tout donner pour leur montrer la bonne voie. Et tu peux même sauter du 15e étage, t'inquiète, il sera là pour te rattraper. Quand tu regardes GTO, Onizuka c'est vraiment une source d'inspiration en fait. Ce gars il est rempli de valeurs et de principes. Et qu'il applique, parce que c'est bien beau d'avoir des valeurs et des principes, mais pour les appliquer, lui, il va toujours appliquer ce qu'il dit. L'animé, il est beaucoup centré sur l'humour aussi, donc voilà, dans GTO, il y a de tout. Bref, allez voir GTO pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et pour moi, c'est tout simplement un classique de la japanimation. Bon bah, c'était mon avis sur GTO, merci à toi Thibaut de m'avoir invité. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente sur Hajime no Ippo, qui est mon 3e manga préféré d'ailleurs. Et bah voilà, partagez la vidéo, likez si ça vous a plu. Sur ce, c'était Raifi, à la prochaine. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut plus rien dire, on a déjà tout dit. Il n'y a rien à dire sur cet animé. Great Teacher Onizuka, c'est un chef-d'œuvre qui a marqué et qui marquera encore des générations et des générations. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas lu le manga, si vous n'avez pas vu l'animé, arrêtez tout et foncez et allez voir la philosophie idéale de ce personnage, et franchement, je pense que vous allez adorer. Voilà, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tente des formats un peu plus courts, je me dis que c'est un peu plus intéressant, parce que l'autre, on m'a reproché que c'était un petit peu long, donc voilà, j'essaie de faire un peu plus court pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà ce que vous voulez voir pour le prochain rétro manga. Moi, je dis bientôt pour une nouvelle vidéo, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, merci d'être de plus en plus nombreux. C'était Thibaut, ciao ciao.